femme s'endort profondément, mais sous son lit, un homme bizarre émerge. On le voit sortir un somnifère et habilement couvrir la bouche et le nez de la femme. Ensuite, il se dirige vers la salle de bain, utilise la brosse à dents de la femme pour se brosser les dents, puis la replace délicatement à sa place. Après s'être douché, il siffle en nettoyant le sol, arrange les cheveux, puis règle l'alarme une fois que la femme est endormie, nue. Il fait cela depuis presque un an maintenant, mais grâce à sa prudence, la femme ne se doute de rien jusqu'à présent. Cependant, il y a eu des nouvelles positives dans sa vie. Elle a réussi son stage et va bientôt être titularisée. Un jour où elle fait des heures supplémentaires, elle rate le dernier bus en sortant du travail. Alors qu'elle réfléchit à comment rentrer chez elle, l'homme bizarre qui la harcèle au bureau apparaît et lui attrape la main, essayant de l'emmener de force. Heureusement, le directeur intervient à temps et la ramène chez elle en voiture. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent un peu de sécurité. Elle rentre chez elle en sécurité, mais il y a une panne de courant. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Elle se retourne, effrayée, et regarde par le Judas. C'est le directeur. Il s'avère qu'elle a laissé son portefeuille dans sa voiture en sortant trop rapidement, et le directeur est venu le lui ramener. Après avoir aidé à rétablir l'électricité, il demande à utiliser les toilettes. La femme, craignant qu'elle ne soit sale, y entre pour les nettoyer, mais découvre que le couvercle des toilettes est ouvert. Elle reste figée, pétrifiée par la peur, avant d'ouvrir la porte précipitamment. 근데 과장님이 어떻게 아셨어요? 말씀드린 적이 없는데. 아, 그게 Avant même que le chef de bureau ait pu répondre, la femme a inventé une excuse pour aller acheter du café et est sortie précipitamment. Le chef, voyant la situation, a simplement fermé la porte avec calme. Lorsque la femme est revenue, elle était suivie de près par 2 policiers. Elle a commencé à suspecter le chef de bureau. Arrivée devant la porte, la femme n'osait pas l'ouvrir. Voyant son hésitation, les policiers ont commencé à demander le code d'accès. La femme a été emmenée au poste de police, où les policiers la soupçonnaient d'être impliquée dans le meurtre, en raison des traces de lutte retrouvées dans la pièce avec une tierce personne, et du fait que le chef ait été paralysé avant d'être étranglé. De plus, la présence importante de vêtements masculins dans la maison laissait penser qu'elle avait conspiré avec un autre homme pour tuer le chef. La femme était effondrée. Il y avait quelqu'un d'autre chez elle. Mais faute de preuves, elle a finalement été libérée. Cependant, lorsqu'elle est retournée à la banque, elle a été immédiatement renvoyée par le directeur. Sa vie semblait être sans aucune bonne nouvelle. Par mesure de sécurité, elle a décidé de déménager immédiatement. Cependant, alors qu'elle faisait ses bagages, elle a découvert accidentellement une carte d'accès appartenant à un résident du même immeuble. Alors, est-ce là la maison du meurtrier? Se demanda-t-elle. Elle a donc commencé à essayer une par une. Une maison, 2 maisons, 3 maisons. Enfin, la porte du 7e étage s'est ouverte. L'intérieur de la chambre était recouvert de poussière, comme s'il était abandonné depuis longtemps. En examinant les documents sur la table, son ami qui travaillait à la banque a découvert le nom et les dépenses de la femme du 7e étage. Elles ont appelé le téléphone de la femme, mais personne n'a répondu. Elles ont remarqué que la femme du 7e étage achetait toujours quelque chose pour 3200 yuan dans une supérette à une heure précise de l'après-midi. Elles ont donc décidé de surveiller le lieu. Soudain, quelqu'un a dépensé exactement 3200 yuan, c'était une femme et il était précisément 13 heures. Les 2 femmes se sont précipitées pour la suivre, mais elles l'ont perdue à un carrefour. Impuissantes, elles ont décidé de poursuivre leurs recherches individuellement. La femme a trouvé une maison suspecte dont la serrure était du même style que celle de l'immeuble. Elle a essayé quelques mots de passe au hasard, mais aucun ne fonctionnait. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, elle a inexplicablement entré son propre code d'accès. Et la porte s'est ouverte. Elle est entrée dans la maison avec prudence, et ce qu'elle a vu devant elle l'a laissée stupéfaite.